À cet instant, rien ne prédestine le Titanic à sombrer. Malheureusement, les choix d'un homme en décideront autrement. Cet homme, c'est lui, Edward John Smith, le commandant du Titanic. À 62 ans, il est le marin le plus chevronné du monde. Le commandant du Titanic est le capitaine Edward John Smith. C'est un homme qui a 49 ans d'expérience en mer. Il a gravi tous les échelons et c'est l'un des marins les mieux payés au monde. Avant Titanic, il aura commandé 16 navires de la White Star Line. Donc c'est quelqu'un qui est réputé pour son calme, sa sobriété, qui est très apprécié des passagers et de membres d'équipage. C'était son dernier voyage parce qu'il était à la retraite à l'arrivée à New York, donc il ne devait même pas faire le retour. Donc, lorsque cet homme d'expérience reçoit des messages d'avertissement de glace, il modifie naturellement la trajectoire du paquebot. Il a un petit peu infléchi vers le sud, donc s'il pouvait rallonger un tout petit peu la route. Mais cette décision est-elle suffisante? Traverser cette zone est comme avancer en terrain miné. Alors que le soleil commence à se coucher, ce 14 avril 1912, d'autres navires présents dans la zone du Titanic, conscients des dangers que représentent ces icebergs, décide de s'arrêter en attendant le jour. Le Californian était le plus proche paquebot, à vol d'oiseau et en kilomètres, à une trentaine de kilomètres du Titanic, et avait stoppé ses machines de l'autre côté du champ de glace. Malheureusement pour le Titanic et ses 2200 passagers et membres d'équipage, le commandant Smith en décide autrement. Il sait en effet que ce champ de glace est devant lui, il sait en effet que la température a chuté et qu'il faut rester vigilant. Pour autant, la vitesse du Titanic n'est pas réduite. Quand on reçoit des télégrammes en disant il y a des icebergs partout, si on ne fait rien, il y a un problème, quoi. Il faut ralentir, quoi, je veux dire, c'est la moindre des choses. Cette terrible décision rapproche le Titanic de sa tragique destinée. Cette erreur humaine aurait pourtant pu être évitée. Malgré toute son expérience, le commandant Smith est trop sûr de lui et fait des choix lourds de conséquences. Il est 23 heures. Le paquebot avance dans les eaux glacées de l'océan Atlantique Nord à une vitesse de croisière de 22 nœuds, soit à plus de 40 km/h. Le commandant Smith ne le sait pas encore, mais ce qui doit être le couronnement de sa carrière va se révéler être le pire fiasco de la navigation commerciale, condamnant l'homme et avec lui plus de 1500 passagers. Malgré cette erreur humaine, à ce moment, la catastrophe peut encore être évitée. Mais c'est sans compter sur l'apparition d'un nouveau facteur, bien plus imprévisible, qui va mener le Titanic droit vers l'iceberg. On connaît l'expression être au mauvais endroit au mauvais moment. Toutes les circonstances qui font que le Titanic percute l'iceberg sont réunies. C'est effectivement incroyable. Il est 23h30, soit 10 minutes avant la collision. Comme à son habitude, le commandant Smith va dormir et confie la passerelle à son bras droit. Lorsque Smith s'est retiré pour la nuit, il ordonne, je cite, d'être réveillé en cas de doute. Il est donc très vigilant. Et bien sûr, les officiers prennent également cela très au sérieux. Les deux hommes peuvent compter sur ce qui est le poste le plus important sur un navire en pleine nuit, la vigie. Perchés au sommet du mât à l'avant du paquebot, ces deux hommes sont les yeux du Titanic. Toute la sécurité du bateau repose sur leurs épaules. Seulement, ce soir du 14 avril 1912, ils ne sont pas dans les meilleures dispositions. Nous sommes au cœur d'un vaste anticyclone. Nous avons donc une météo extrêmement calme. On va dire une mer d'huile. Pas de vent, pas de nuages, pas de précipitations, pas de tempête. Il n'y a pas de lune non plus. Ces conditions météorologiques sont extrêmement rares pour l'océan Atlantique Nord. Qui plus est, il joue de malchance car c'est le seul jour du mois sans lune. Autrement dit, il fait nuit noire, ce qui rend la vue d'iceberg très difficile. Dans une nuit sans lune et une très belle mer, on ne voit pas la frange qu'il y a en bas des icebergs. Il y a une frange blanche qui se dessine en général à la base des icebergs. Là, ce n'était pas le cas. D'autant que les deux hommes doivent se passer d'un outil indispensable à la vigie, les jumelles. À l'époque, c'est l'arme principale de ces veilleurs de nuit pour regarder l'horizon. Mais malheureusement,
elles ne sont pas accessibles et le commandant Smith n'est pas étranger à cette affaire. Quelques jours plus tôt, il a pris une décision qui va se révéler lourde de conséquences. Alors que les préparatifs du voyage inaugural du Titanic vont bon train, Smith ordonne un remaniement des postes à bord. Quelques heures avant le départ de Southampton, l'un des officiers du Titanic, David Blair, est écarté par le commandant. Un choix pour le moins étonnant dont on va mesurer l'importance dramatique. Car David Blair ne part pas seul. En quittant le Titanic, Blair emporte malheureusement sans le vouloir une petite clé. Il s'agit de la clé du casier de la vigie. Et on pense que ce casier contenait les jumelles des vigies de l'équipage. Ces jumelles auraient-elles permis d'éviter la collision? Lors de la commission d'enquête menée suite au naufrage, la question a été posée à Frederick Fleet, l'un des veilleurs de nuit du Titanic. Frederick Fleet, lors de l'enquête, est allé jusqu'à dire que s'il avait eu des jumelles, il aurait pu voir l'iceberg. Dit-il vrai? Il est difficile de répondre à cette question. Mais si c'est le cas, alors ce serait terrible qu'un si petit oubli puisse être à l'origine d'un tel désastre. Il est 23h38. Le Titanic avance dans le noir le plus total à une vitesse de 21 nœuds, soit 39 km/h. La surface de l'eau est complètement plate. Lorsque soudain, les deux hommes dans la vigie aperçoivent une forme sombre devant eux. Il sonne 3 fois la cloche du navire et décroche le téléphone de la passerelle. Le 6e officier répond « Qu'avez-vous vu » ? Un iceberg droit devant. Merci. Quand la vigie aperçoit l'iceberg, il apparaît à 500 mètres. Le Titanic, lui, il fait 270 mètres de long. C'est-à-dire que si on compte en Titanic, l'iceberg, lui, il est qu'à 2 Titanic, du Titanic. 500 mètres. C'est la distance fatidique qui sépare le paquebot du pire obstacle qu'il puisse rencontrer sur sa route. Mais une question se pose. Comment se fait-il que les hommes dans la vigie ne le voient que si tardivement? L'absence de lumière est-elle la seule explication? Une enquête récente de Météo France apporte un élément de réponse nouveau sur le scénario probable du naufrage du Titanic. Et vous allez le découvrir, la catastrophe aurait pu être évitée si un phénomène atmosphérique extrêmement rare n'était pas survenu ce soir-là. Un phénomène qui aurait pu masquer la présence de l'iceberg. Xavier Popinot fait partie de l'équipe qui a analysé les cartes météorologiques de la nuit du 14 avril 1912. Il est possible que la vigilance des hommes de quart ait été trompée, si vous voulez, par un phénomène de mirage. Le mirage est dû à la différence de température entre le sol et l'air. S'il est bien connu sur Terre avec cette singulière bande lumineuse, comme sur ces images dans le désert, il existe aussi en pleine mer et peut se révéler un ennemi majeur pour la navigation. Cette image, elle a un nom en optique, on appelle ça la bande de mirage. Elle est tout à fait capable de masquer les objets se situant entre vous et votre horizon. Si c'est ce qu'il s'est passé cette nuit-là, alors ce mirage aurait en quelque sorte camouflé l'iceberg. Les deux hommes dans la vigie n'avaient donc aucun moyen de le détecter. Dans l'ensemble incroyable des circonstances qui ont mené à la collision du Titanic contre un iceberg, les conditions météorologiques et atmosphériques sont vraiment essentielles.